Salut à tous. Bon, ben, j'ai eu pas mal de questions suite aux dernières vidéos sur le proto FX hybride avec moteur Carter de Nitro. Donc c'était un peu pour vous faire un petit point suite aux questions. Donc voilà la bête en règle générale quand même. C'est plutôt pas mal, là, on a monté la monocoque là récemment. Ça lui donne une sacrée gueule avec le garde-boue à l'avant. Donc on va partir du train avant un petit peu. On a une fourche de pit bike du YCF là ou de l'IFAN 125 avec des têtes de fourche taillées Mars sur mesure. Donc ça c'est un collègue qui me fait ça. Usiné sablé. Parce qu'autrement en fait l'empattement d'origine il n'est pas assez large pour passer la roue de 125 TZR avec les pneus de Moto 3. Donc ça c'est des Dunlop Moto 3. Au niveau de le disque, c'est le disque d'origine du 50 TZR. On a une patte de déport AliExpress avec un étrier 4 pistons AliExpress. C'est une patte de déport, je pense, qui se monte sur Nitro. Mais il faut retravailler un petit peu les anthrax ici pour que ça passe. Le garde-boue avant, c'est un garde-boue avant en fibre. 125 NF4, je crois, il me semble que c'est ça. Donc du Ritavia, ça c'est des freins pour l'instant de chez AliExpress aussi pareil. Ça freine plutôt pas mal pour l'instant. On va voir ce que ça donne par la suite. Il y a tellement de pognon sur cette moto qu'à force, bon, on essaie de trouver un peu des pièces pas trop chères et puis on voit au fur et à mesure, on remplace au fur et à mesure. Le radiateur, on a un radiateur de 350 Freeride. Donc d'origine en fait ici l'entrée d'eau là, enfin la sortie d'eau, elle est de l'autre côté là-bas. Je l'ai bouché, je vous montrerai. Elle est bouchée, je l'ai repassée de ce côté parce que ça me gênait sur le cadre. Et du coup elles sont toutes les deux à l'opposé. En fait, entrée et sortie sont à l'opposé l'une de l'autre. Donc là ça va, ça se passe plutôt bien. Donc le moteur c'est un 70 Stage 6 MK2, Carter Nitro. Et puis voilà, rien de particulier, un 28 PWK ici. Et là, on a un Doppler SR3 à ma slot. Parce que j'ai essayé le mal aussi à ma chère à galet. Et franchement, c'est irréglable. Enfin, peut-être qu'il y en a qui arrivent à le régler, tout ça, hein. Mais vraiment, c'est une grosse galère à régler. Là, avec les maslots, vraiment, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, dans tous les cas, à terme, je pense que c'est pas un bon compromis. Parce que sachant que l'axe est en 12 ici, ça va sûrement se sectionner à terme. C'est quand on veut vraiment passer beaucoup de chevaux, je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Il faudra avoir des vélos avec des soies beaucoup plus grosses, quoi. Vraiment, on fait un point vraiment vite fait sur l'ensemble pour les différentes questions par rapport aux gens qui disent qu'est-ce que t'as monté là, qu'est-ce que t'as fait ci, voilà, machin. Ici, c'est une poulie de base d'origine, c'est les poulies MBK d'origine qui sont en 15 là ou en 14, je sais plus là. Et en fait, j'en ai pris deux. Que j'ai usiné une d'un côté et une de l'autre et que je suis venu remboîter l'une dans l'autre pour avoir 17 mm. Comme ça, je peux avoir la courroie. Là, c'est une déco, vous voyez, 81-32 en 17 mm qui va avec le Vario, du coup, 17 mm de scout. Là, c'était pour avoir un truc pas trop cher, ça vaut 15 balles la poulie, j'en ai pris deux, 30 balles, je me les suis usiné, j'ai serré ça. Pile poil à 17. Oui, c'est rentre pile poil à 17. Ça m'a fait 30 euros ma poulie. Plus bon, les vis, allez à l'arrière, allez, 35 euros. Voilà, c'était une manière d'avoir un truc déjà pour commencer. C'est sûr qu'avec une poulie embrayage, il y a des super poulies là, que font des gars là, bon, qu'on peut voir là. Mais bon, pour l'instant, c'est trop cher. Je peux vraiment pas mettre ce prix là à l'heure actuelle. Il y a vraiment déjà trop d'investissement là-dessus. Puis j'ai plein d'autres projets, donc c'est hyper galère. Ici, on a un cadre MBK FX. Alors le MBK FX, c'est le modèle avec le mono-amortisseur. Ici, c'est pas comme sur les EV avec le cantilever qui passe à l'intérieur. Là, c'est un MBK FX. Là, cette partie-là du bras oscillant, c'est un MBK FX. Et cette partie-là du bras oscillant, c'est TZR. Avec la roue de TZR.
Donc c'est un emboîtement là que j'ai fait sur cette partie-là, emboîté soudé. C'est un emmanchement en fait, l'un à l'autre, c'est un U et un contre-U là, qui vient s'emboîter à l'intérieur. Et là j'ai fait des supports ici qui viennent reprendre une patte là pour différents réglages. Bon, ça vraiment. Je me suis pris la tête, mais ça sert à rien. Vous définissez directement un axe ici à tel endroit-là et moi j'ai voulu pouvoir faire des réglages. Si on est plusieurs à monter dessus, c'est vraiment pour faire joli pour moi, pour me faire plaisir. L'amortisseur, la base, c'est un amortisseur de TZR puisqu'on a le même axe et le même angle qu'un 50 TZR. Mais le ressort et les appuis de couronne là sont les appuis de ressort sont d'un YCF, il me semble. Ouais, c'est un 125 YCF, le même que sur la fourche parce que j'avais récupéré un châssis complet d'YCF. Parce que le ressort d'origine TZR, laisse tomber, c'est beaucoup trop dur. Ça n'a aucun intérêt. C'est fait pour 120 kg dessus, aucun intérêt. Je vous zappe un peu et j'avance un petit peu au fur et à mesure. Donc couronne et pignon, c'est du MBK 51, c'est du 415. Alors que sur les TZR, c'est du 420. Donc les gars qui veulent monter des roues de TZR sur des MBK ou des 103, on va parler MBK parce que moi je suis pas mal MBK, 103 je connais pas trop. Les gars qui veulent monter des roues de TZR sur des MBK, si vous voulez garder la couronne, ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout le même pas au niveau de la couronne. Donc vous allez être obligé de faire des supports couronnes et d'adapter des couronnes. Donc là j'ai adapté des couronnes France Équipement que tu trouves chez Mir 35 ou autre machin. Celle-là, elles viennent de chez Mir. J'ai pas de pub à leur faire, hein. Je l'ai acheté là-bas. Je l'ai acheté, je l'ai payé donc. Et ça, l'avantage, c'est que tu peux les monter sur un BK avec les portes couronnes. Voilà, l'avantage, c'est que tu as de la pièce. Il y a de la pièce détachée. Mais tu ne peux pas, les mecs qui se disent, ouais, je vais monter des roues de 50 à boîte. Si tu gardes un pignon plateau de MBK, ce n'est pas du tout le même pas. Ça ne passera pas. Donc voilà pour l'arrière, le pneu de Dunlop, les Moto 3. Tout le cadre MBK, bon là il a été retravaillé, il y a des supports partout faits pour le carénage. On n'a pas parlé. Le carénage, c'est un carénage de mini GP. En fait, c'est un carénage de mini GP. Sauf que de base, ici, là, on peut le voir un petit peu là, ils sont plus courts, les mini GP. Les motos sont vraiment courtes, elles ont un empattement, je sais pas, de 20 cm, tu vois. Et là, ici, là, je l'ai recoupé, en fait, je l'ai retaillé au milieu, et je l'ai décalé, il y a une quinzaine de centimètres, ou 12 cm, je crois, agrandi, pour avoir un empattement qui va vraiment bien par rapport à la moto. Mais à la base, c'était un ensemble de mini GP. Les petites mini GP avec des moteurs de 4 temps et tout ça dessus, là. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Donc le frein de TZR avec la roue de TZR 50. Bras aussi en TZR, on en a déjà parlé. Les supports ici. Ici, j'ai soudé des petits diabolos avec des écrous là-dessous. Là. C'est des petits diabolos directement soudés. Donc la partie arrière, on va dire en gros, c'est du TZR à part le porte-couronne et la couronne. Ça, c'est des platines. Ah oui, il y a des mecs qui m'ont demandé aussi là, pareil, sur Facebook, qui m'ont contacté pour ça. Ça, c'est des platines de TZR 50. Parce qu'en fait, j'avais un châssis de TZR 50 et j'ai récupéré des morceaux dessus. Ici, j'ai retaillé. Hop, j'ai aussi d'avancer. J'ai taillé ici et j'ai récupéré cette pièce-là que je suis venu rabouter ici, là. Parce que d'origine, ça a fait une putain de vague, là, toute dégueulasse. Donc là, j'ai fait un truc assez droit pour que ça passe là. Hop, on va se porter ici. Ici, c'est une batterie, je sais pas comment, lithium-ion, c'est marqué là. C'est une batterie qui sont montées, je crois, sur les CRF, les 450 CRF ou les demi CRF. C'est hyper léger. Franchement, tu la prends dans les mains, t'as l'impression que c'est que du plastique. Il n'y a rien dedans. Je sais pas comment ça marche, mais t'as vraiment que du plastique. Je sais pas, ça marche très bien. T'as 12 volts. Ça tient super longtemps, je la recharge rarement. Après là actuellement il n'y a qu'une pompe à eau, donc vraiment ça consomme très peu. Donc voilà.
Donc là, il y en a sûrement qui vont crier, ouais, il a mis un cornet, tout ça. Vous inquiétez pas, ici, à la base, il va y avoir une boîte à air en carbone, Kevlar, je pense. Comme dessous, là. J'ai fait un petit support. Attends, je vais essayer de vous montrer vite fait. Hop, je vais aller chercher ça. Par-ci, par-là. Voilà. Et là. On a déjà commencé à faire ça. Ici, il va y avoir un... Il faut que je découpe ça, là. Voilà, il va y avoir un petit protège-roue, là, lèche-roue, là, je sais pas comment vous appelez ça. En carbone Kevlar. Voilà, de ce côté, c'est sale, mais de ce côté, c'est propre. C'est fait sur une vitre. C'est moi qui fais ça, tranquillement. Voilà, ça va être pour habiller. Et du coup, je vais fabriquer pareil une boîte à air avec un petit manchon ici que j'ai déjà récupéré pour le carbu, pour faire ça. Donc là, c'est vraiment, on est sur un proto, ouais, donc ça prend énormément de temps de faire tout ça, c'est vraiment un enfer. Excusez-moi. Ici, on a un silencieux Most, avec un tube de fuite Most, que j'ai renforcé là et là. Parce que alors, moi quand j'ai vu ça là, juste la soudure là, je me suis dit mais là, ça c'est voué à l'échec. Déjà, rien que là, j'ai l'impression que il va falloir que j'y mette, je pense, un petit collier là avec une petite biellette qui viennent récupérer là-haut. C'est pour moi, je sais pas, ça me fait flipper. Enfin bon, on verra plus tard. Et là, on a un pot de chez TXT Exhaust. Alors, il est étudié pour lui. Il est étudié pour le 70 stage 6 MK2. Vous allez pouvoir le retrouver sur d'autres vidéos de chez Mamat et tout ça, celui-là. Donc là, il est coupé là parce qu'en fait, à la base, c'est un pot de nitro qui est tourné comme ça. Et là, la corne là, hop, ici, elle est dans l'autre sens. Et moi, j'ai coupé là. J'ai tourné la corne un petit peu, ressoudé, pour qu'il aille pile poil ici sur le 70, qui tombe bien propre et qui file droit. Une pédale lanceur, bon ça c'est fait maison, il va falloir un peu la retoucher, je pense que c'est un peu loin là. Elle est bien ici au niveau de la position, c'est pas mal pour le pied. Mais là j'aimerais bien rattraper l'axe ici, qu'on aille plus proche du moteur. C'est encore, il y a vraiment beaucoup de choses à retravailler. Ici c'est pareil, on va voir un petit peu le ressort. Ici j'ai mis double ressort, ça marche pas du tout, il faut passer sur un simple ressort. Ce que j'avais fait dès le début avec un ressort jaune, c'était pas mal. Mais il faut un vérin, pour amortir l'effet de chèvre. Quand vous avez beaucoup de chevaux, c'est l'enfer. Enfin, une pompe à eau de Renault 21, donc qui est branchée sur la batterie, avec des commandes au guidon. Donc là, en fait, quand j'actionne ici, ça me commande ma sonde de tempête et mon compte-tour. Ici, j'avais mis un inter, j'avais prévu des lumières. Au cas où un jour, bon, si on fait des endurances de nuit, mais bon, c'est jamais, c'est là, ça peut rester là. Parce qu'à la base, il y avait, sur les premières vidéos, si vous allez voir, il y avait un Doppler, ici un allumage Doppler, qui est décédé au bout de 4-5 sorties. Donc là, à jeter, j'ai un collègue qui avait un MVT, donc c'est la même, c'est la même, qui est décédé au bout de 4 sorties. Donc j'ai arrêté, là j'ai acheté un Ital Kit. Donc c'est un Celetra là. Pour l'instant, ça marche très bien. Pour l'instant. Je vais pas faire de pub, je sais pas du tout si ça tient dans le temps. Pour l'instant, ça, c'est, on va dire, c'est constant. L'autre, les Doppler, les MVT, dans ces gammes-là, c'était pas du tout constant. J'avais des différences de régime. Je sortais une fois, je sortais la fois suivante. Ça prenait plus du tout les mêmes régimes. Là, avec ça, c'est constant. Je peux régler mes carbus assez propres. Et j'ai les mêmes régimes moteurs affichés au tableau. Nickel. Donc, montage à parallélogramme. Pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Voilà. Un amortisseur de direction. Ici, et on revient sur le train avant, et rien de particulier. Après, bon, ben, des têtes de fourche de chez AliExpress, des commandes de chez AliExpress. Un petit bisou à mon collègue usineur là, qui m'a fait des bouchons magnifiques. Moi, j'ai fait tout ce qui est partie tournage, mais j'ai un collègue qui me fait toute la partie fraisage, qui est vraiment un chef.
Il me fait des super pièces. Et vraiment, je le remercie grave, c'est un amour. Et j'ai un pote soudeur qui me fait pareil, toutes mes petites soudures au niveau des pots d'échappement et tout, c'est superbe. Voilà, moi je m'occupe beaucoup de la partie montage et de la partie casse-couille, on va dire, de comment, à quel endroit on met ci, à quel endroit on met ça, ce qu'on coupe, et après je leur paye l'apéro et ils viennent me faire tout ça. Voilà à tous, vous allez trouver quelques vidéos aussi de démarrage, je pense, il doit y en avoir par-ci par-là. Bon allez, la bise à tous, ciao.